Chers amis, nous vous saluons depuis la Turquie, l'Anatolie, la région qui, d'antan, était appelée l'Asie mineure. Le lieu où se trouvent les 7 églises de l'Apocalypse que nous visitons dans le cadre de cette tournée intitulée Seven. L'apôtre Jean se trouve sur l'île de Patmos. L'Église, dans son ensemble, vit une période de grande persécution. Jean est prisonnier sur l'île de Patmos et le jour du Seigneur, Jésus se révèle à lui. Et il se révèle avec un message. Un message pour les églises de l'Asie mineure, un message pour l'Église aujourd'hui, un message prophétique qui déclare ce qui est, ce qui sera, et un message eschatologique qui touche aux choses de la fin des temps. L'apôtre Jean est connu comme l'apôtre de l'intimité avec Jésus-Christ. Il est probablement le plus jeune des apôtres et il a une place particulière auprès du Seigneur. C'est Jean que nous retrouvons avec sa tête appuyée sur la poitrine de Jésus. C'est le Jean qui nous révèle les 7 « Je suis » de Jésus dans son évangile, dans l'évangile de Jean. Jésus se révèle à lui sur l'île de Patmos comme jamais auparavant. Il a devant lui un Jésus conquérant, le Jésus qui va revenir, le Jésus glorieux, le Jésus resplendissant. Et le Seigneur se révèle à lui avec 3 « Je suis ». Je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Il donne à Jean la mission d'écrire 7 épîtres, une épître pour chacune des églises de l'Asie mineure. Une lettre à l'église de Smyrne, une lettre à l'église de Pergame, une lettre à l'église de Thyatira, à l'église de Philadelphie, à l'église de Sardes, à l'église de Laodicée et à l'église d'Éphèse. Lorsque vous associez ces lettres ensemble, vous vous apercevez qu'à chaque église, Jésus se révèle d'une manière particulière, d'une manière singulière, d'une manière personnelle. Car notre Dieu est un Dieu universel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même à travers l'histoire et il est le même pour chacun d'entre nous. Et en même temps, dans sa relation personnelle, il se révèle de manière particulière. Chaque église a une révélation bien particulière de Jésus. Chacun a une facette de ce diamant de Dieu, du Fils unique de Dieu. C'est seulement en combinaison les révélations particulières à chaque église que nous avons la pleine révélation de Jésus. Et cela devrait grandement nous parler. Car aucun d'entre nous avons toute la vérité. Aucun d'entre nous possédons toute la révélation. Mais le Seigneur se plaît à confier sa révélation par parcimonie à chacun d'entre nous. Et c'est seulement lorsque nous formons le corps de Christ, lorsque nous formons l'Église dans son ensemble, que nous avons la pleine révélation de Jésus-Christ. D'ailleurs, ne nous est-il pas dit que Jésus est la tête de l'Église et que l'Église est la plénitude de Jésus, son corps, sur la terre. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas être seuls. Nous appartenons à un corps, nous appartenons à une assemblée. Et chaque assemblée appartient à un corps plus grand. En d'autres mots, on s'appartient les uns aux autres.
L'Église de Jésus-Christ est un organisme, un être vivant. Cet organisme transcende les organisations, les dénominations, les séditions. Cet organisme vit par l'Esprit de Dieu. Cet organisme est édifié avec des pierres vivantes, celles que vous représentez aujourd'hui, celles au nombre duquel je suis. Et cet édifice est établi sur les prophètes, sur les apôtres, Jésus-Christ en étant la pierre angulaire. Cet édifice vivant est établi sur la vérité, celle que nous connaissons lorsque nous continuons dans la parole de Dieu, lorsque nous sommes donc ses disciples véritables, alors nous connaissons la vérité et la vérité nous affranchit. De la même manière, à chacune de ces églises qui est destinée à vaincre, il y a une promesse qui appartient au monde qui est à venir, une promesse qui va au-delà du temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui appartient à l'éternité à laquelle nous sommes destinés. Chaque église a sa promesse, et lorsque nous assemblons ces promesses ensemble, nous avons l'ensemble de la destinée de l'Église en tant que corps de Christ sur la terre. Je vous invite à considérer chacune de ces épîtres aux 7 églises de l'Apocalypse. Et je vous encourage à considérer la pleine révélation de Dieu et toutes les promesses qui sont destinées à son Église, à son épouse sur la terre. Bienvenue dans la visite des 7 églises de l'Apocalypse. Amen.